va aller dans le livre de Genèse, chapitre 7, plutôt Exode, chapitre 7. On va le lire à partir du verset 10 et on va aller jusqu'au verset 13. Le Seigneur est merveilleux. Exode 7, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Sinon, arrivez à l'écran avec nous. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Ils virent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Elle devint un serpent. Et Pharaon appela les sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi s'enfuirent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Prions tous ensemble. Père, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir encore dans ta présence, dans ta maison, Seigneur. Présence qui a été rendue disponible à un grand prix. Papa, merci pour la croix, merci pour le sang versé. Papa, sang que nous réclamons aujourd'hui, que ce sang nous couvre, que ce sang nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Seigneur, permets à ton esprit de nous guider maintenant, car nous réalisons que nous sommes des hommes charnels et naturels. Et sans ton aide, nous ne pouvons comprendre les choses spirituelles, elles sont folies pour nous. Aide-moi, Seigneur, afin que je puisse donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir cette parole, qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions, dans le nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Ça fait un bout que j'ai partagé ce message avec l'Église de l'Est et cherchant la face, comme la parole de Dieu nous dit, on le cherche à tâtons. Le Seigneur, mais je me sens, malgré tous mes efforts, d'aller parler d'autre chose. En fait, aujourd'hui, je voulais parler du cadeau de Noël. Peut-être qu'on va en parler le 24, peut-être que c'est ce jour-là. Mais parlons encore sur ces sujets aujourd'hui, la différence entre le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon. La différence entre le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon. Je pense que ce message est probablement le message le plus ancien qui n'ait jamais été prêché. Enfin, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit cela. C'est le message le plus ancien, c'est le message de toujours. C'est le message qui revient encore et encore et encore, parce que c'est ce que Dieu demande toujours aux gens. Mais avant de dévoiler cela, le passage que nous avons lu, Moïse, et nous connaissons les circonstances de naissance de Moïse. Moïse est né dans un temps où il y avait une condamnation sur sa vie. Moïse est né dans un jour où la mort de tout garçon qui naissait parmi les femmes des Hébreux était déclarée dès l'avance. Il était mort avec une condamnation qui pendait sur lui. Il était décidé que tout garçon qui naissait de toute femme des Hébreux allait être jeté dans le fleuve Nil.
Et c'était à cela que Moïse était prédestiné. Mais à sa naissance, sa mère, voyant qu'il était un garçon, l'a caché pendant 3 mois. Et à 3 mois, cette maman ne pouvait plus cacher cet enfant. Il devenait très bruyant, il devenait très visible. Elle a eu l'idée de faire un panier et d'aller le poser sur le fleuve Nil, entre les roseaux. Ainsi, le fleuve qui était supposé être l'outil de condamnation pour Moïse est devenu le lieu où même sa mère est allée le cacher. Et la fille de Pharaon est allée se baigner et en allant se baigner, elle a vu ce panier. Elle a demandé qu'on le lui amène. On a ouvert le panier et elle a trouvé un bébé garçon qui pleurait dans ce panier. Et elle a délicatement ouvert le pampers ou le haggis que Moïse portait à l'époque et elle a vu que c'était un bébé des Juifs, un bébé hébreu, parce que Moïse était circoncis. Et là, il a adopté ce bébé. Et nous pouvons voir dans cela aussi, c'est comment Dieu travaille toujours. L'outil qui était être supposé l'outil de condamnation, l'outil qui était supposé amener la mort dans la vie de Moïse, est devenu l'élément même que Dieu a utilisé pour épargner sa vie. Très souvent, nous n'aimons pas les choses qui arrivent dans nos vies. Très souvent, nous allons lutter avec des situations. Nous allons essayer d'aller contre un vent ou contre un courant. Mais il est nécessaire de remarquer et de constater que l'outil que le diable veut utiliser pour ta destruction, très souvent, c'est ce même outil que Dieu va utiliser pour t'élever au-dessus de ton problème. Nous voyons ce schéma encore et encore dans la Bible. Naaman, ce matin on nous a parlé de Naaman. Non, c'est pas le même. Aman, plutôt, ce n'est pas le même. Aman avait construit un échafaud pour non seulement pendre Mardochée dessus, mais il a désiré de détruire tous les Juifs. Mais c'est le même échafaud qui était destiné à la mort de Mardochée qui est devenu l'outil de délivrance pour Mardochée. Ne te plains pas de toute situation dans ta vie. La Bible nous dit en toutes choses rendons grâce. Parce que la pierre qui est supposée te tomber dessus, peut-être que c'est la pierre que Dieu va utiliser pour t'élever afin que tu puisses voir plus loin. Tu sais, embrasse toute épreuve avec grâce, alléluia, et avec reconnaissance que c'est Dieu qui te fait traverser et sera toujours là pour te soutenir dans l'épreuve. Il verra à ce que tu traverses de l'autre côté. Ainsi Moïse a grandi dans la maison de Pharaon et finalement nous croyons que c'est l'Occident qui a inventé les allocations familiales. Non, Moïse était le premier enfant à bénéficier des allocations familiales. La fille de Pharaon, cherchant une nourrice, la sœur de Moïse vient dire, est-ce que tu veux que j'aille te chercher une nourrice? Oui, va me chercher une nourrice. Elle va chercher la maman de Moïse, et la maman de Moïse vient, et la fille de Pharaon lui dit, tiens, nourris cet enfant et je te payerai pour le nourrir pour moi. Elle était payée pour nourrir son propre bébé. C'est l'allocation familiale. Amen. Et là, Moïse a grandi dans la maison de ses parents. Ces premières années se sont passées dans la maison de son père et de sa mère. Ces premières années sont passées dans la maison de sa culture. Ces premières années se sont passées dans la maison de sa croyance. Il a grandi alors qu'il était enseigné que tu n'es pas un adorateur de plusieurs dieux. Tu es un adorateur du seul et unique vrai Dieu. Moïse était peut-être petit, peut-être il était enfant, il n'avait aucune conception. Mais néanmoins, c'est dans ces moments cruciaux que cette vérité fondamentale a vu racine dans son âme. Et quand il a grandi, il ne s'est jamais éloigné de cette vérité. Moïse savait qu'il était un adorateur du seul et unique vrai Dieu. Moïse,
bien qu'après qu'il soit sevré, il a été amené à la maison, au palais de Pharaon. Mais les premières années qu'il a passé dans les bras de sa maman, les premières années qu'il a passé à se tirailler avec Aaron et avec Myriam, ont été les années qui ont déterminé sa croyance. Permettez-moi à dire à cette congrégation encore une fois, moi je suis un vaillant défenseur d'une cellule familiale fondamentale, normale, selon la parole de Dieu. C'est peut-être vieux jeu, je suis... c'est pas grave si on me dit je suis un dinosaure ou écoute, ça fonctionne cela. Si nous prenons, écoutez, des fois nous pleurons pour que Dieu nous donne les enfants, mais il nous donne les enfants, la première chose que nous faisons, c'est chercher quelqu'un d'autre à qui confier ses enfants. Mais pourquoi nous avons tant pleuré pour avoir ces enfants si nous ne voulons pas les garder? Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen là-dessus, mais je vais prêcher ce message du temps que je serai vivant. Amen. C'est un plan démoniaque. C'est vrai. C'est de faire de ses enfants et de les confier alors que c'est la période la plus cruciale de la vie d'un homme, c'est l'enfance, c'est de 0 à 6 ans. 90% de ce que cet enfant devient est déterminé entre 0 et 6 ans. C'est pourquoi depuis le temps des âges, on envoie les enfants à l'école à l'âge de 6 ans, qui est l'âge de la compréhension, alors qu'ils ont déjà absorbé c'est quoi l'interaction familiale, alors qu'ils ont déjà appris c'est comment vivre dans la société, comment se rapporter à l'autorité, comment se rapporter à ses frères et sœurs. Écoutez, si un enfant ne sait pas comment se rapporter à ses parents, il ne saura jamais comment se rapporter dans cette société à l'autorité. Alléluia. Anyway, je vais retourner à Moïse. Et là, il devient grand. Et on peut voir que ce qui lui a été inculqué alors qu'il était petit a réjailli lorsqu'il a grandi. On peut le voir dans cette... on peut dire parti pris qu'il avait. Il voit un Égyptien, un soldat égyptien battre un Hébreu et tout de suite l'Hébreu en lui s'élève. Il voit et il va vers l'Égyptien, crochet gauche, crochet droite, coup de genou, l'Égyptien meurt et il enterre dans le sable et il part. Le lendemain, il voit un Hébreu qui tabasse un autre Hébreu. Sa réaction est différente. Parce qu'il a un parti pris dans son jugement. Et ce parti pris est influencé par son éducation, par le fait qu'il a grandi dans la maison de son père. Il voit les Hébreux se battre, il le sépare. Mais pourquoi vous vous faites du mal? Il n'a pas fait cela avec l'Égyptien. Et là, l'Hébreu le regarde et lui dit, hey, tu veux, qui t'a établi juge sur nous? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et la chose était déjà répandue. Moïse a su qu'il était a découvert. Pharaon voulant le tuer, il prend fuite, il va se cacher dans le territoire de Madian. Et là, il arrive à un puits, alors qu'il se repose, il voit des troupeaux de brebis qui viennent juste avec des femmes, juste des bergers. Et puis après, une autre troupeau qui vient avec des bergers, des garçons. Mais ceux-là, ils n'étaient pas des garçons bien élevés. Ils voient ces femmes avec leurs brebis, bousculent les femmes. Nous allons faire boire nos brebis. Le premier, il bouscule ces femmes. Ces bergers-là n'allaient pas à Jipéniel. Ces bergers-là ne venaient pas à l'église pentecôtiste unie. Et comme Moïse allait à Jipéniel, où il allait à l'église pentecôtiste unie, il voit ces bergers agir de cette façon. Il s'élève, il bouscule les bergers,
il laisse d'abord les femmes abréver leurs brebis. Et ces jours-là, ces femmes rentrent à la maison plus tôt que d'habitude, parce que de coutume, ces bergers prenaient toujours leur tour au puits. De coutume, ces bergers les bousculaient. Mais ces jours-là, ils rentrent tôt. Et quand ils rentrent tôt, leur papa est surpris, il dit, mais comment est-ce que vous rentrez tôt comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les filles disent à leur père, ben, on a vu un Égyptien là-bas, il a bousculé les autres bergers et il a fait boire nos brebis avant. C'est pourquoi nous sommes de retour avant. Écoutez, pour chaque père, pour n'importe quel parent qui a 7 filles, pas de garçons, qui voit un gentleman comme ça, il a sursauté. Mais pourquoi vous avez laissé cet homme? Mais pourquoi vous avez laissé ce genre d'homme, je veux dire cet homme? Allez le chercher, faites-le venir. Et là, ils font venir Moïse. Éventuellement, Moïse épouse Séphora. Amen. Et Moïse épouse Séphora, ils ont un bébé Gershom, et finalement, lorsqu'il est allé en train de faire prêtre les brebis de son père, Dieu vient le chercher. Moïse, je veux que tu retournes faire sortir mon peuple de l'esclavage. Moïse considère un peu la tâche, il se dit, j'avais 40 ans, j'étais dans ma vigueur. J'ai voulu faire cela. Mais là, ça fait 40 ans que je suis ici comme berger. J'ai perdu l'art de manier l'épée. Mon coup de poing n'est pas aussi puissant qu'il était une fois. Maintenant, j'en ai 80, Seigneur. Je ne veux pas y aller. Envoie seulement quelqu'un d'autre. Et Moïse argumente avec le Seigneur. Non, je ne veux pas y aller. Envoie seulement quelqu'un d'autre. Et le Seigneur insiste. Et le Seigneur insiste jusqu'à ce que Moïse finalement décide. Regardons un peu Exode 4 ici. Moïse dit, Exode 4, 13, Moïse dit, après avoir tellement refusé et après que Dieu lui ait donné toutes les démonstrations. Écoutez, nous aimons voir les démonstrations, n'est-ce pas? Nous aimons voir les démonstrations, n'est-ce pas? En tout cas, moi j'aime voir les démonstrations. J'aime voir la puissance et la gloire de Dieu. Vous n'aimez pas voir la puissance et la gloire? Wow! Vous n'aimez pas voir la puissance et la gloire de Dieu? Alléluia. Et regardez, il dit à Moïse, mets ta main dans ton manteau. Il met. Il sort sa main couverte de lait. Oh, Moïse a peur. Il dit, rentre ta main. Il rentre dans sa main, dans son manteau. Moïse sort la main guérie. Wow! Moïse est impressionné. Quelle puissance! Il dit, prends le bâton que tu as, jette-le à terre. Moïse prend le bâton à terre. Ça devient un serpent. Et la Bible nous dit, Moïse commence à fuir le serpent. Et après Dieu lui dit, prends-le par la queue. Il le prend par la queue. Ça devient encore un bâton. Écoutez, moi et vous, si on était Moïse, avec une telle puissance, on s'est dit, on est prêt à affronter Pharaon. S'il veut s'amuser, je prends sa main, je mets dans mon manteau, il a la lèvre. Allô? Avec une telle puissance, je peux faire face à Pharaon. Mais Moïse dit, malgré cela, il dit non, Seigneur, juste envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas y aller. Vous savez, une décision, c'est tout simplement une décision. Si tu traînes encore à servir le Seigneur aujourd'hui, même lorsque tu verras des prodiges et des miracles, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Moïse a vu tout cela, mais il dit, non, moi ça ne m'intéresse pas. Je mène une vie tranquille. Le confort que j'ai est juste trop correct. Je ne veux pas sortir de mon confort. Écoutez, même si Dieu fait comment, si tu tiens à ton confort plus qu'à Dieu, tu vas demeurer dans ton confort, même si Dieu faisait basculer tout autour de toi. Mais nous devons juste à un moment donné
servir Dieu. Juste à un moment donné, c'est une simple décision à laquelle nous devons arriver. Point final. Point final. Et finalement, alors, au verset 13 du chapitre 4 d'Exode, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Et là, Moïse, Dieu lui dit, parce que tu m'as dit, tu ne peux pas parler comme il faut, je vais te donner Aaron. Lui, il ira et il parlera pour toi. Et tu seras pour lui comme un Dieu. Et là a commencé déjà le problème. Laissez-moi vous dire ceci. Il ne faut jamais négocier avec Dieu. Quand tu négocies avec Dieu, tu perds toujours. Parce que Dieu n'est pas un marchand qui essaye de te vendre un produit pour son profit. Quand Dieu te fait une offre, c'est toujours dès le départ la meilleure offre que tu puisses avoir. Et quand tu commences à négocier pour quelque chose d'autre, tu en sors toujours perdant parce qu'il t'a toujours offert en premier le meilleur qu'il avait pour toi. Et quand tu es en train de négocier, tu es en train juste de rabaisser ce que Dieu a pour toi. Tu dois juste te décider à suivre Dieu. Tu dois juste te décider à accepter ce qu'il t'offre. Dieu a ton intérêt en vue plus que toi-même tu as ton intérêt en vue. Et là, Moïse dit, ok, maintenant qu'il a Aaron, lui, il se dit, il bégayait, mais Aaron est ainsi entré dans le plan de Dieu. Aaron n'était pas le plan A de Dieu. Aaron était le plan B. N'eût été ceci, on n'allait peut-être pas avoir le veau d'or. On n'allait peut-être pas avoir le veau d'or. Mais parce qu'on a maintenant le plan B de Dieu, il y a autre chose qui vient avec. Alléluia. Et Moïse s'est rendu, s'est mis en chemin pendant le voyage, toujours dans le chapitre 4, si on va juste avancer rapidement, alors qu'il dormait, la Bible nous dit que Dieu est venu pour tuer Moïse. Plusieurs personnes se questionnent toujours là-dessus, mais comment est-ce que Dieu qui lui demande d'aller libérer son peuple, et là la nuit, pendant qu'il est en route pour aller obéir à ce que Dieu lui a demandé, Dieu vient pour le tuer, il étrangle la nuit, et là, Séphora qui voit cela, s'élève rapidement, va circoncire son fils et vient jeter le prépuce de son fils au pied de Moïse. Il dit, tiens, voilà, époux de sang, laisse-le aller. Et finalement, Moïse sort de cet étranglement, de cet étouffement. Et il y a toute une leçon là-dedans. Il y a toute une leçon là-dedans. Et la leçon est celle-ci. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Et Moïse était lié avec Dieu par l'alliance, par l'ancienne alliance, l'alliance de la circoncision. Je vais juste dire que probablement entre Séphora qui était madianite et Moïse qui était hébreu, il y a eu des arguments intenses concernant Gershom. Moïse dit, c'est moi le papa, je vais le circoncire. Et Séphora dit, non, je ne peux pas faire ce mal à mon fils. Parce que pour eux, c'était une tradition qui n'était pas. Alors, ainsi, Moïse qui était hébreu n'avait pas appliqué l'alliance de Dieu dans sa maison. Tu ne peux pas t'élever et commencer à aller instaurer l'alliance de Dieu dans la maison de ton voisin. Alors que dans ta maison, toi-même, l'alliance n'est pas encore appliquée. Si nous nous mettons en ordre, Dieu va nous utiliser. Dieu ne veut pas que nous devenions parfaits, mais que nous respections au moins son alliance. Amen.
Et là, Moïse et Aaron se sont rendus auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, chapitre 5, verset 1. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Et Pharaon le regarde et Pharaon répondit au verset 2, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Moïse vient et dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon il dit, je ne connais point l'Éternel. Au début, je regardais ce verset dans le sens de chez nous. Vous savez, chez nous, il y a toujours, tout le monde veut, même ici c'est un peu moins. Ici on le fait peut-être de façon un peu plus civilisée, mais chez nous c'est... Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Parce que quand tu connais quelqu'un, ben, tu connais son titre. Et je regardais ce verset dans ce sens, je dis, Pharaon s'est dit, qui est l'Éternel? Dans un sens d'orgueil, dans un sens de hauteur, mais qui est-ce que l'Éternel pense qu'il est pour que je laisse aller son peuple? Mais il dit, je ne le connais pas. Peut-être que sincèrement, Pharaon ne connaissait pas l'Éternel. Laissez-moi juste explorer les deux voies avec vous ici. Peut-être que sincèrement, Pharaon ne connaissait pas l'Éternel. Et laisse-moi dire à ces peuples, à cette congrégation aujourd'hui, nous devons connaître l'Éternel. Parce que c'est impossible de faire confiance en celui que tu ne connais pas. Si nous allons lui faire confiance, nous devons arriver à une place où nous le connaissons. Nous devons connaître qui nous servons. Nous devons connaître qui est notre Dieu. Mais permettez-moi de vous dire que probablement que Moïse, plutôt Pharaon, connaissait Dieu. Parce qu'Israël n'était pas exempt de l'emprunt de la main de Dieu. Ces Hébreux étaient là depuis 400 ans, ils connaissaient l'histoire de Joseph. Et si même cette nation existait, c'était grâce à l'œuvre, à une délivrance que ce Dieu des Hébreux a opéré. Et permettez-moi de suggérer que les probabilités sont assez élevées que Pharaon connaissait ces dieux et que c'est juste par l'endurcissement de son cœur qu'il ne voulait pas obéir à Dieu. Et là, la lutte a commencé entre Moïse et Aaron et Pharaon. Pharaon refuse. Dieu dit, retourne, va parler encore à Pharaon. Et voici ce que tu feras. C'est là où nous sommes, au chapitre 16. Au chapitre 7, si Pharaon vous parle et vous dit, au verset 9, faites un miracle. Tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon et elle deviendra un serpent. Waouh! Moïse se dit, j'ai fait ces trucs dans le désert, ça va marcher. Et là, il va avec Aaron, il se pointe devant Pharaon, et Pharaon leur dit, fais un truc, montre-moi si vraiment Dieu est plus puissant. Et Moïse dit, Aaron prend le bâton, schling, à terre, ça devient un serpent. Et tout le monde dans le palais, oh. Et là, Pharaon dit, quand j'étais petit, mon père avait fait venir les magiciens, ils ont fait le même truc. Et le magicien vient, et eux à leur tour, ils jettent leur bâton, ça devient plusieurs serpents. Première leçon, avec Dieu, un seul serpent. Avec Pharaon ou le diable, plusieurs serpents. Le diable va toujours t'offrir plusieurs choses. Mais Dieu va toujours te dire la même chose. Parce que la seule chose que Dieu va te dire, ça va fonctionner. Il n'a pas besoin d'essayer une autre fois, encore une autre fois, encore une autre fois.
toi, s'il te donne une solution, c'est la bonne. S'il te donne une idée, c'est la meilleure. S'il te donne une direction, c'est la bonne direction. S'il te donne une parole, c'est la parole dont tu as besoin. Alléluia. Un seul serpent. Et là, une chose étrange commence à se passer. Le serpent de Moïse se tourne et commence à avaler tous les serpents. Il avale tous les serpents de tous les autres magiciens. Et au final, Moïse regarde autour, il ne reste plus qu'un seul serpent, et c'est le serpent de Moïse. Il reprend le serpent qui devient un bâton. Laissez-moi vous dire, Moïse est venu avec son bâton, il est retourné avec son bâton. Mais les magiciens sont venus avec leur bâton, ils sont retournés le même vide. Avec le diable, tu vas toujours finir dépouillé, même avec ce que tu avais au commencement. Nous sommes appelés à servir l'Éternel. Le diable est un menteur. Même s'il donne facilement, et il donne rapidement, et il donne en grande quantité. Mais à la fin, tu finis toujours avec moins que ce que tu as commencé. Tu finis toujours avec moins que ce que tu as commencé. Écoutez, s'il y a un temps où nous ne devons pas nous laisser séduire, c'est ce temps aujourd'hui. S'il y a un temps où nous devons faire attention, c'est nos jours. Le premier avertissement que le Seigneur donne à ses disciples lorsqu'il lui demande, mais est-ce que c'est en ce jour que tu... Dis-nous quand sera l'avènement, le jour de ton avènement. Dis-nous quand sera l'avènement, le jour de ton avènement. La première des choses que Dieu fait, ce n'est pas de leur donner une date. La première des choses que Dieu fait, ce n'est pas de leur donner des signes. La première chose que Dieu fait, c'est leur donner un avertissement. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La première chose que tu dois faire, c'est de prendre garde que personne ne te séduise. Il y a plusieurs séducteurs aujourd'hui, même dans ce qu'on appelle soi-disant maison de Dieu. Ce sont des barres de pouvoir occultes et sombres qu'on opère des soi-disant miracles. Un enfant de Dieu doit être éveillé. Un enfant de Dieu ne suit pas les miracles, mais les miracles suivent plutôt un enfant de Dieu. Écoutez, les deux ont produit des serpents. Les deux ont produit des serpents. Si on les voyait, c'était tous des serpents. Si tu les touchais, ils avaient tous le corps froid, comme tout serpent. Je ne sais pas si vous avez déjà touché un serpent. Je pense que c'est la chose la plus dégueulasse. C'est yak. C'est seulement bon quand c'est séché, fumé et que c'est assaisonné avec des oignons et du piment. Vous n'avez jamais mangé du serpent? Ah bon. Qui a déjà mangé du serpent? C'est bon cette affaire. Alléluia. Si nous retournons un peu à ces deux serpents qui sont encore vivants, regardez. Si tu rentrais dans cette salle, les deux étaient des serpents. Enfin, où tous étaient des serpents. Il n'y en avait pas deux seulement, il y en avait plusieurs. Parce que Pharaon en a fait plusieurs. Mais c'était juste des serpents. Il n'y avait pas moyen de différencier un serpent de l'autre. Tu sais, une guérison reste quand même une guérison. Tu ne peux pas différencier une guérison d'une autre. Une provision reste une provision. Tu ne sais pas différencier une provision d'une autre. Un miracle reste un miracle. Alléluia. Tu ne sais pas différencier un miracle d'un autre miracle. Mais il y a quelque chose qui était différent entre Moïse et les magiciens de Pharaon. Ils chantaient des cantiques différents. Moïse disait, laisse aller mon peuple. Moïse disait, nous devons quitter l'Égypte. Mais Pharaon disait, vous ne quittez pas l'Égypte, vous restez dans l'Égypte. Et c'est ça qui va faire la différence entre les serpents. C'est ça qui va faire la différence entre les prodiges et les miracles. Le miracle de Dieu va venir toujours d'une trompette qui déclare, nous devons quitter ce monde. Ce monde n'est pas notre monde. Nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes juste des pèlerins. Nous sommes en route. Nous devons quitter. Alléluia.
changer. Nous sommes corrects et nous pouvons rester. Écoutez, peuple de Dieu, c'est le message qui fait la différence. Si quelqu'un ne prêche pas l'évangile, ça m'est égal combien de miracles il fait. Si quelqu'un ne me dit pas que je dois quitter ce monde, ça m'est égal. Alléluia, les reconnaissances qu'il fait. Si quelqu'un ne me prêche pas, alléluia, la sortie de ce monde, ça m'est égal. Il peut reproduire les serpents, il peut ressusciter les morts, il peut guérir les malades, il peut même générer des unités dans mon téléphone. Écoute, ça m'est égal s'il ne prêche pas l'évangile. Ça m'est égal s'il ne prêche pas l'évangile. Le message le plus ancien, c'est que Dieu a toujours demandé à son peuple de quitter. Amen. Quand il a parlé à Abraham, il a dit quitte. Amen. Il parle à Moïse, il dit quitte. Quand il nous parle aujourd'hui, il dit quitte. Nous devons quitter ce monde. Nous devons quitter ce monde, n'est pas notre monde. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je vais le redire encore. Nous ne sommes pas des mendiants. Amen. Si Dieu veut faire, il va faire pour nous. Mais nous ordonnons. Nous ne courons pas après les choses. Nous ne courons pas après. Écoutez, je lisais encore dans ma lecture. C'était le mardi. Je lisais, le Seigneur reproduit le pain et les poissons. Et les gens commencent à les chercher à cause du pain et du poisson. Dieu a plus que le pain et le poisson. Amen. Dieu a plus que juste une simple guérison pour toi. Dieu a la vie éternelle. Dieu a la vie éternelle pour toi. Mais c'est comme si tu vas au pied de la croix. Et là, au pied de la croix, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs cadeaux qui sont là. Et des fois, tu sais, quand nous étions enfants, on vous dit, va choisir. Tu veux choisir toujours la boîte la plus grosse. Ou l'objet la plus brillante. Ce n'est pas ça. Tu risques de passer à côté de ce qui est le plus précieux au pied de cette croix. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Toute simplicité. En toute simplicité. Vous savez, aujourd'hui, le monde chrétien est infesté des ouvriers d'iniquité qui prêchent pour leur ventre. Ils vont te dire ce que ton oreille veut entendre. Ils vont toujours te flatter dans le sens du poil. Moi, je les appelle des prophètes à carte de visite. Le frère Jean-Yves m'a raconté une histoire qui m'a bouleversé. Quelqu'un qui appelle à 3 h du matin, enfin, ce n'est même pas lui qui appelle, 911. Bon, mon épouse a un malaise et tout. Enfin, la dame appelle que j'ai un malaise et tout. J'ai besoin de l'ambulance et commencer à avoir des douleurs. Et dit, est-ce qu'il n'y a personne d'autre? Et il y a mon mari qui est à côté de moi. Déjà là, il y a un problème. Amen. Allô? Et là, on passe le téléphone au mari, et c'est le frère Jean-Yves, parce qu'il travaille au 911. Faites attention, il travaille à la police. 911. Et là, il dit, comment vous vous appelez, monsieur? Il dit, prophète Jean quelque chose. À 3 h du matin, ta femme est malade, prophète Jean. Et vous connaissez le frère Jean-Yves, des fois, il est très, très chiant, il n'y a rien qui l'échappe. Il dit, prophète, c'est votre nom de famille? Il dit, non. À 3 h du matin, au téléphone, prophète est. Waouh! Aidez-nous, Seigneur. Écoutez, répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour recevoir le nom du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants
demeurera. Si nous ne quittons pas ce monde, ça ne change rien. Tout ce que... Aide-nous, Seigneur. Si il n'y a pas d'élévation du nom de Jésus-Christ, ce n'est pas de lui. Ce n'est pas de lui. J'aime le livre d'Apocalypse 19, un verset qui me tient à cœur, qui m'a beaucoup parlé. Plutôt Révélation ou Apocalypse 19, verset 10. La Bible nous dit, et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, alors que Jean est en train d'observer cet ange. Je suis tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Tout le monde dit le témoignage de Jésus. Il dit, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Quand tu es en train de témoigner de ce que Jésus a fait, c'est ça le vrai prophétique. Le prophétique, ce n'est pas te dire quel travail tu vas avoir demain ou quelle personne tu vas épouser demain. Ça, ce n'est pas prophétique. Le prophétique, c'est la pleine révélation de Jésus-Christ. Et c'est de vivre ces témoignages, non seulement verbalement, mais un style de vie. C'est ça le prophétique. Parce que le témoignage, c'est notre style de vie. Le témoignage, ce n'est pas bla 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 bla. Amen. 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 Les témoignages, c'est parce que le mot témoignage nous vient du mot grec martyros. En fait, nous avons même bouleversé ce que le mot témoignage signifie. Quand on dit témoignage, on peut faire une séance de témoignage aujourd'hui. On va dire, le Seigneur m'a donné $1000. Alléluia. Témoignage. Oh, le Seigneur m'a donné un travail. Alléluia. Oh, le Seigneur m'a donné une femme. Témoignage. Ça, ce n'est pas le témoignage du premier église. Le témoignage de l'église du premier siècle, c'était: nous avons été dévorés par les animaux sauvages. J'ai été flagellé par les méchants. C'est ça mon témoignage. J'ai été rejeté par ma famille. C'est ça mon témoignage. J'ai enduré la prison à cause du nom de Jésus-Christ. C'est ça mon témoignage. Parce que le témoignage veut dire martyros, martyr. Martyr. Mais non, n'ayez pas peur, je ne suis pas en train de dire que nous devons nécessairement souffrir, nous devons nécessairement nous faire dévorer par des lions. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes en train de vivre une autre époque. Nous sommes en train de vivre d'autres formes d'oppression, mais dans le concept de Dieu, ça ne change pas. Ce n'est pas par la preuve ou la démonstration de nos bénédictions qui est le témoignage de notre relation avec lui. C'est plutôt parce que nous vivons chaque jour, jour après jour. C'est ça notre témoignage. C'est ça l'esprit prophétique. Écoutez, il y a plusieurs manifestations aujourd'hui, en se levant tous ensemble. Il y a plusieurs manifestations spirituelles aujourd'hui. Et le spirituel nous est inconnu. C'est très dangereux de naviguer dans le spirituel. Parce que nous sommes des êtres charnels. En fait, quand nous avons désobéi, notre interface spirituelle est morte.
Et nous devons absolument récupérer cette interface par la nouvelle naissance pour que nous puissions naviguer dans le spirituel. Et sans cette interface, le spirituel est dangereux. Parce que notre ennemi, il est rusé. Il est maître dans l'art de la contrefaçon. Et la seule chose qui nous permet de discerner le spirituel, c'est ça. Sa parole. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Si le spirituel tend à aller dans une direction contraire de cette parole, tu peux le mettre de côté. C'est moi vous dire, Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus est venu pour que nous puissions échapper à cette damnation éternelle qui est suspendue sur tout être vivant. Il a payé ce prix à la croix à notre place. Et il nous tend la main pour que nous puissions, au fait, bénéficier de ce qu'il a fait à cette croix. Et comment on y bénéficie, c'est par l'obéissance à l'évangile. L'évangile, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Répentez-vous. Enfin, l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement mort, il a été enseveli. Il n'est pas été seulement enseveli, il est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Et nous devons aussi mourir, nous devons être ensevelis et nous devons ressusciter pour bénéficier de ce qu'il a fait. Nous ne devons pas mourir littéralement, mais la repentance, c'est notre mort. Nous mourrons à notre volonté afin de vivre par sa volonté. Nous devons nous repentir. Un demi-tour. Je volais, je ne vole plus. Je mentais, je ne mens plus. Je trichais, je ne triche plus. Je forniquais, je ne fornique plus. Je buvais, je ne bois plus. C'est ça la repentance. Tu me dis, pasteur, c'est difficile de changer ces choses. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est difficile. Et Dieu sait que c'est difficile. C'est pourquoi il ne va pas te laisser entreprendre cette démarche tout seul. Il va venir et il va t'aider dans cette nouvelle marche. Amen. Mais ta responsabilité, c'est de prendre la décision de t'engager sur cette voie. C'est-à-dire que tu ne marches plus selon la nature charnelle et tu commences à aspirer à marcher selon la nature spirituelle. C'est un processus. Et après cela, vu que tu es mort à toi-même, tu dois être enseveli. Encore là, on ne va pas te mettre 6 pieds sous terre. On a l'eau ici. C'est pourquoi nous avons une piscine. Le baptême est vraiment notre ensevelissement, notre enterrement avec le Seigneur Jésus-Christ. Et cela doit être fait en son nom, non dans le titre Père, Fils et Saint-Esprit. Et après cela, quand nous élevons nos mains et que nous prions, Dieu nous remplit de son esprit. Et la preuve ou le signe que nous avons reçu son esprit, c'est que nous avons commencé à parler en d'autres langues comme l'esprit nous donne de l'esprit. Et ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le pouvoir de naviguer dans le spirituel. C'est le pouvoir de communiquer directement avec Dieu. C'est le pouvoir de la résurrection. C'est le pouvoir de la résurrection. Je pense qu'il serait approprié si nous pouvons nous repentir tous ensemble, si nous pouvons juste baisser nos têtes et fermer nos yeux pour un moment et parler au Seigneur Jésus. Merci encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci Papa pour l'œuvre accomplie à la croix, Seigneur. En ce moment, Seigneur, alors que nous levons nos yeux vers cette œuvre, en même temps nous réalisons combien nous sommes inadéquats, combien nous sommes, Papa, loin de toi, loin de ta volonté, Seigneur. C'est pourquoi nous venons sincèrement demander pardon aujourd'hui, Seigneur. Papa, pardonne notre défaillance, pardonne notre négligence, pardonne notre ignorance, Seigneur. Oui, Jésus, aide-nous, Seigneur. Amen. Pas non seulement nous demandons pardon, Seigneur. Pas nous te prions que tu nous aides à marcher dans cette nouvelle voie. Nous avons péché contre toi, par l'oubli, par l'ignorance, pas des fois même expressement nous avons péché.
Et tu es toujours juste dans ta sentence. Sonde-nous et aide-nous maintenant, nous te prions. Et accepte-nous, Seigneur, alors que nous décidons, Seigneur, de marcher dans tes voies aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Avec action de grâce dans le cœur. Alléluia. Si vous avez prié dans le même sens, je vais vous dire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va ouvrir cet hôtel maintenant. Nous allons venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et nous allons parler au Seigneur. Et si vous voulez être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés aujourd'hui, vous pouvez être baptisé. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance pour être enseveli avec le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, laissez-moi vous dire, vous pouvez prier avec quelqu'un aujourd'hui dans cet hôtel et le Seigneur va vous remplir de sa puissance. Alléluia. Et enfants de Dieu, alléluia. 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 L'autorité céleste déclare toujours le même message. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Oh la bakota mana. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia. Alléluia, la main de Dieu est en train de bouger déjà dans cet hôtel. La main de Dieu est en train de bouger déjà dans cet hôtel. Si tu ouvres ton cœur et que tu te laisses toucher, je te dis, tu sortiras de ces lieux transformés. Alléluia. Tu commenceras ton exode. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, il y a des gens qui ont besoin de Dieu dans cet hôtel. Il y a des gens qui ont besoin d'être, alléluia, guidés dans leur prière, Saint de Dieu. Alléluia, ne soyez pas, alléluia, distraits, ne vous laissez pas, alléluia, juste distraire. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. En élevant nos voix vers le Seigneur, en élevant nos voix vers son trône, transformons ces lieux, alléluia, en un lieu de naissance, un lieu d'accouchement. Alléluia, pour de nouvelles âmes. Alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Oui, c'est ça, tu laisses sortir ta voix. Tu laisses sortir ta voix et tu adores ton Dieu. Tu laisses sortir ta voix et tu adores Ilavachata, ton Créateur. Alléluia, alléluia. Si tu t'approches de lui, alléluia, si tu t'approches de lui, il sera la solution à ta situation. Oh la bakota mana otaraba oloboyosa. Gloire au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.
te laisses aller dans sa présence. Tu te laisses aller dans sa présence. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur, alléluia. Il y a une âme qui vient pour revêtir le nom du Seigneur Jésus-Christ dans le sceau du baptême. Si vous êtes là, alléluia, et que vous n'avez pas encore revêtu de ce nom, alléluia, vous pouvez le revêtir. C'est le nom au-dessus de tout autre nom. C'est le nom qui produit le salut en nous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus.